respiratoire. Donc, la question est la suivante, cette approche que Benoît Tremblay a développée, c'est RRRI, c'est relaxation et rééducation respiratoire intégrée, que souvent quand j'en parle aux gens, je leur parle de rééducation posturale et respiratoire, parce que quand je l'ai fait au début, quand on a étudié sur les 3 ans, on avait des gens qui arrivaient avec différentes problématiques, et souvent on observait leur posture, leur respiration. Des fois, on faisait certaines interventions sur une table, par exemple une table de massage, ou des fois assis. Rééducation, donc relaxation et rééducation respiratoire intégrée. Mais à la base, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Relaxation et rééducation respiratoire intégrée. Donc, c'est la rééducation, je dirais à la fois posturale et respiratoire. En observant les gens, on voit des schémas, on fait des interventions donc sur une table de massage, mais en plus, on peut les amener eux-mêmes à faire certains mouvements, que ce soit assis, debout. Et ensuite, même à travers la démarche, on observe qu'est-ce qui change et on amène la personne à prendre conscience du changement pour l'intégrer. Vous me suivez? Donc, il y a beaucoup de choses à voir là-dedans, mais pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est complémentaire, 2 choses dans cette approche systémique. Comme quoi le corps, le souffle, si on libère le souffle, on libère le corps, il y a tout un lien. Mais en même temps, ça touche au niveau des émotions, au niveau de l'esprit. Donc c'est un autre angle. Donc je ne m'attends pas à ce que vous soyez des spécialistes, mais déjà d'ouvrir votre esprit, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait, mais à cette perspective. Et des fois, moi j'ai remarqué des gens qui étaient trop dans la tête, c'est une manière de les ramener dans leur corps pour qu'ensuite on puisse travailler. Parce que des fois, ouais, je veux, allez, on fait du coaching, mais ils veulent trop. C'est un exemple, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais on revient dans le corps, après on peut travailler. Ou des fois trop stressé, on revient dans le corps, on peut travailler ensuite. Alors je vais vous montrer des petits mouvements. Alors l'exemple déjà, première chose, ça serait de prendre conscience qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps. Donc autant votre respiration que s'il y a des zones de tension ou même de détente dans votre corps. Donc finalement, vous pouvez le faire en position assise. Si vous avez besoin, vous pouvez le faire en position debout. Et d'observer qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps. Une notion que j'aimerais vous transmettre par rapport à ça, donc là on vient d'identifier, vous avez eu le temps d'identifier des endroits dans le corps où vous avez ressenti des tensions. Il y a ce qu'on appelle des chaînes musculaires. Si vous parlez de ça à un médecin, il va vous dire « je ne sais pas de quoi tu parles ». Si vous en parlez à un ostéopathe, c'est une évidence. Je vais vous donner un exemple. J'avais des personnes sur une table de massage. Et ce qu'on peut faire, par exemple, imaginez, vous avez le pied. OK? Et on peut prendre le pied, par exemple, faire une flexion, mettons légère des orteils, mais amener le pied, par exemple, comme ça vers l'arrière. Très légèrement. Très souvent, j'avais même rien expliqué à la personne. Je disais, oh, mais ça fait du bien, je sens un relâchement dans le cou. Ben ouais. On touche un pied, la personne ressent quelque chose dans le cou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça marche pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est tout aligné, en fait, la colonne, ça se descend jusqu'en bas, non? Et voilà, donc si vous remarquez, par exemple, le mouvement où je prends le pied, je le ramène comme ça, vers le haut. Et évidemment, ça vient tirer dans le mollet, dans la cuisse, dans les fesses, le long de la colonne, et les gens, sans que je ne leur ai expliqué quoi que ce soit, ressentaient un relâchement dans le cou. Je me rappelle même une fois, il y a une personne qui m'a dit, je ressens quelque chose jusqu'ici. Alors, il y a une chaîne musculaire qu'on appelle la chaîne musculaire antéro-postérieure. Regardez bien comment elle fonctionne. Elle part d'ici, elle fait le chemin comme ça, elle suit de chaque côté de la colonne vertébrale, ça traverse, donc ça passe par les fesses, en arrière des jambes, et ça remonte jusqu'aux genoux. OK? Alors, et là, on peut comprendre pourquoi, si justement on fait une légère flexion plantaire comme ça, donc en repoussant le pied, que la personne puisse le ressentir au niveau du cou, et si la personne est vraiment très sensible, même le ressentir jusqu'ici. Mais évidemment, on n'a rien induit, on n'a rien raconté au départ. Les exemples que je vous donne, c'est vraiment la personne, c'est dans son ressenti. Alors, prenons un classique. Beaucoup de gens ont des tensions dans le cou, certains ont des torticolis ou les trapèzes tendus. Des fois, les gens, dès qu'on prend les trapèzes, on pèse un peu. Ah, ça fait du bien, parce qu'ils ont plein de tensions ici. OK? Alors, le truc, c'est, si, admettons, imaginez, vous avez une tension dans le cou, un réflexe que beaucoup de gens font, c'est
qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si la personne fait ça comme ça. On détend le muscle. Hein? On détend le muscle. On détend le muscle. Donc le muscle était tendu, on le détend. Donc, ceci dit, on ne règle pas le problème. Le symptôme disparaît temporairement, mais ça ne contribue pas à une solution. Il y a juste un symptôme qui disparaît de manière temporaire. Alors, le principe est le suivant. Si le muscle est tendu, ça va être de... Alors, il y a une tension, hein? Vous vous rappelez ce que j'ai dit par rapport à la respiration? Si on rajoute une tension par-dessus une tension, on va exacerber la tension. Donc, par exemple, souvent on a entendu, il faut respirer par le ventre. Si le ventre est dur, par exemple, je fais une caricature, mais que la personne est hyper tendue et elle cherche à respirer par le ventre, à cette fois, rajoute une tension par-dessus une tension. Donc, souvent, ce que je vous avais expliqué, c'est prenez à peu près 5 cm en dessous du nombril, juste de prendre conscience, de relâcher avant de respirer. Donc, on relâche la tension et ensuite, pour libérer le souffle, respirer librement. Même principe. Si ici c'est tendu, ce qu'on fait, c'est qu'on va amener une souplesse dans le muscle. Donc, on va pouvoir pencher la tête légèrement vers l'avant, mais très doucement. En douceur. Donc, ce qui fait qu'on va étirer, et cet étirement très doux, quand on va revenir à une position normale, va avoir créé une souplesse. Donc, on va avoir relâché doucement la tension. Vous me suivez? Le même principe s'applique sur l'ensemble de la chaîne que je vous ai montrée. Il y a d'autres chaînes musculaires, entre autres au niveau supérieur. Alors, pour l'instant, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer 3 exercices. Donc, un exercice simplement au niveau du cou. Donc, par exemple, les gens qui sont dans les bureaux comme ça en train de travailler, ça doit vous arriver de travailler sur des ordinateurs. Donc, pouvoir relâcher ces tensions. Donc, et c'est tout simple, on est en position assise. Après, pour certains qui auraient par exemple des trucs même dans les épaules et que ça vient ici, comment on peut relâcher tout ça, je vais vous montrer un autre exercice. Et puis, de manière plus générale, pour l'ensemble du corps, je vais vous montrer encore un autre exercice. Donc, on va avoir 3 exercices que vous allez, au départ, je vais vous inviter à le faire pour vous-même. Si vous avez des blessures et que vous n'êtes pas certain, abstenez-vous. Donc, parce que le but, c'est toujours de respecter nos limites. Donc, on ne veut pas créer des tensions inutiles. Et de toute façon, la consigne est la suivante, on fait toujours en douceur. Donc, si vous ressentez une douleur, arrêtez. Alors, maintenant, on va voir les 3 exercices.